Bien les gens, j'espère que vous allez bien. Donc oui, c'est moi, le créateur de sa chaîne YouTube. Donc du coup, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va regarder euh, comment, ben, euh, comment, faire des top 1 facilement. Donc on va regarder ça tout de suite en vidéo. Attendez. Attendez, c'est vite fait. Voilà, donc Allez, yo les gens, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une petite game. Je vais essayer d'expliquer brièvement comment essayer de top 1 en solo. Donc en gros, vous devez faire qu'une seule game et vous devez gagner. Parce que si vous pouvez faire plein de games, vous pouvez aller sur un spawn tilted, commencer avec 8 kills et après faire votre game normale. On va essayer d'expliquer une game comme si en gros c'est une game de tournoi, donc enfin comme si en gros cette game était importante et que vous deviez jouer pour essayer de gagner, tout simplement. Du coup, première chose que vous devez faire, c'est vous devez regarder où passe le bateau, donc le bateau, le camion, l'avion, le bus. Voilà, bref, t'as compris. Bon, mon spawn est dégueulasse. J'ai fait clairement un spawn de merde contre les gens dans la zone. Donc 3 personnes. En général, on regarde du coup qui spawn dans la zone, 3 personnes. Okay, j'ai une arme assez naze pour le début. Ah, ça la game n'est pas pris, super. J'ai une bonne arme par contre. Il y a eu un petit lag, c'est pas grave. Ok, prenons la structure pour pouvoir tuer les mecs là en face. Il y en a un ici. J'ai changé de structure, mais il n'y a pas besoin. Ok, on en a tué un. Bon, faut éviter de tuer avec le magnum, donc même c'est bien quand ça passe, mais quand ça passe pas, c'est pas bien. Ok, nice. On a du shield. On va aller contester la zone. On va pas trop. Là. Alors, on n'a pas envie de fight corps à corps contre un mec. Sauf s'il y a un pont chasseur. Là, on joue avec le mur. Ça lui va me toucher, moi je peux le toucher, donc il fallait pas qu'il décale, il avait peu de raison de le faire. Donc le double pont chasseur ça sert plus à rien, ça marche plus. Ok, donc là on veut du bois. Donc là on prend du bois, le bois c'est important. Donc on prend tout le bois qu'on peut prendre. Donc là on récupère un pont chasseur, on veut chercher d'autres armes pour avoir des setups assez forts en combo avec le pont chasseur ou alors avec le pont poteau. On check tous les coffres de la zone. Il y a un coffre au centre ici. Il faut connaître les coffres d'une zone. Ah oui, le coffre là où à spawn, donc on y va. Ok, super, mini shield. Ça c'est un des items les plus importants du jeu. On va prendre de la structure encore. Et donc là on va aller commencer à bouger vers une autre zone. Globalement les bons items au corps à corps c'est le Uzi, très très fort, le pont chasseur, très très fort mais un en plus stackable. Pompe poteau, donc en simple ou double exemplaire pour pouvoir faire comme le pompe chasseur, vous tirez, vous touchez et vous pouvez tirer plus vite, ça marche et c'est fort. Après le pompe poteau, le problème c'est qu'il est extrêmement random, il est très très buggé, donc vous allez faire des fois des 6 dans la tête et des fois vous allez mettre des 160, donc c'est un peu rageant parce que vous allez pouvoir. Le mec il m'a tiré dessus là-bas, j'arrive. Bon, on va faire un petit détour vite fait. Un détour que normalement faudrait pas faire. Superstar, ce sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire le contenu de ce programme. Il a pas un magnum, mais l'espèce de magnum. Le Desert Eagle, comme ça. Ok, Castos, donc on enchaîne comme si on l'avait pas vu. Allons scouter le tunnel, voir si le tunnel a été contesté ou pas. Donc là, ce qu'on veut, c'est récupérer beaucoup de structures. Et après, on regarde la zone. Donc la zone est très excentrée, donc c'est-à-dire que les joueurs qui vont arriver, ils vont arriver de là à là, de là à là, de là à là. Donc en gros, toute cette zone-là, cette frontière-là, il va y avoir beaucoup de joueurs. Parce que les joueurs vont vouloir fuir la zone. Et donc c'est l'endroit où il y aura beaucoup de backstab. Donc vous avez deux solutions. Soit vous voulez les tuer, soit vous voulez jouer les... Ah putain, il y a les petites barrières qui continuent à... On peut pas créer sur un arme. On peut créer sur un arme, on peut pas créer sur une barrière. Cherchez l'erreur. Là on joue avec la hauteur, parce qu'il a un pompe, on n'a pas envie de manger une 160 un peu what the fuck. On a mis une bonne balle. Et on va drop.
J'ai mis un 9, c'est énorme. Ok, pompe poteau, donc là 2 solutions, on va faire ça. On va prendre un deuxième pompe poteau. Donc là du coup on a 2 pompes poteaux pour pouvoir faire un coup de pompe chasseur et après que des pompes poteaux si jamais on est corps à corps. Là on regarde si le mur a été cassé, le mur n'a pas été cassé. Du coup on peut aller le contester. On va juste checker les outils ici. Alors je sais pas si le outil ici a peut-être bougé. On va écouter s'il y a bien un coffre qui a spawn. Il y a bien un coffre qui a spawn. C'est très rare qu'il n'y ait pas de coffre qui spawn parce qu'il y en a 2 voire 3. Mais j'en ai déjà eu 3 je crois. Ok, donc là on a un full shield. On va enlever les deuxième pompes chasseurs. On va jouer avec un seul pompe chasseur et on y va. On enchaîne. Là on est très bien parti pour gagner. Alors vous allez devoir apprendre à construire. Je pense que c'est très important. C'est ce qui est le plus dur en vrai dans le jeu je pense, mais c'est le plus important. Alors il est au sol. Donc là c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que il y a la grosse partie de joueurs qui sont ici. Parce que du coup eux ils sont en train de fuir la zone et du coup ils sont en lisière de zone là. C'est vraiment un bruit dégueulasse. Là on crée un double stairs. Donc on crée une double échelle. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que là tous les joueurs, ici il y aura une grande concentration de joueurs parce qu'ils vont jouer sur la zone. Et là on a eu l'exemple concret, c'est qu'on a eu beaucoup de joueurs. Donc si vous voulez gagner et que vous voulez jouer un gros win rate ou quoi, vous allez éviter cette zone là qui va être une zone où il y aura beaucoup de backstab. Parce que pendant que je fais lui, il peut y avoir un mec en haut par exemple ici qui va essayer de me mettre une balle de side. Donc il faut pas, un truc qu'il faut surtout pas faire, face à un mec, vous restez comme ça et vous restez comme ça. Vous attendez qu'il bouge quoi. C'est la pire idée. Voilà, vous allez vous prendre une balle de side, exactement, voilà. Ce qui est bien c'est que tout ce que je dis arrive, donc du coup bah ça marche plutôt bien, ça vous explique tout ça. Bon du coup ça me fout dans la merde mais... Ah. Là, je pose un piège pour pas qu'il puisse trop facilement me rusher. Là il veut mettre une balle de pompe le collègue. Là on crée un mur inversé, sinon il peut me faire un truc d'enculé là. Un mec qui me tire des flèches en plus. Peut-être mort là. Oh oui, clairement il veut m'éclater. Ok, donc là faut fuir, la zone est extrêmement loin en plus donc on va die si je m'en cours pas maintenant. Donc là il faut courir parce que là on est à l'opposé de la zone et donc là c'est le moment le plus dangereux du tous parce que la première zone elle fait 1 dégât donc elle est pas trop gênante. La deuxième zone elle fait 2 dégâts quand elle arrive en bout de course. Donc il n'y a pas d'histoire de fausse heal avant que la zone arrive, fausse heal machin, c'est pareil en fait. Hein. Vous allez vous prendre le même nombre de dégâts que vous voulez maintenant et qu'après vous courez ou que vous healez au milieu et qu'après vous courez, ça changera rien parce que vous allez rester le même nombre de secondes dans la zone. Parce que si vous sortez de la zone avec un HP que vous voyez après, hein, ça peut le faire. Mais il faut faire attention, c'est que du coup quand tu sors de la zone avec un HP, bah, évidemment il y aura beaucoup de joueurs encore une fois dans cet arc de cercle là. Ici ça va être là où il y aura le plus de gens. Mais on n'aura pas le choix, vu qu'on est très late. Là il faut qu'on court. Là faut surtout pas, faut éviter de prendre un duel parce que là si tu prends un duel maintenant, veut dire que si jamais imagine que tu fais toucher, tu tombes low HP, et ben si tu récupères pas d'huile sur sa gueule à temps, bah t'es mort. Donc vous mieux éviter de faire un duel maintenant. Ok. Donc là tout à l'heure, ce qu'on a expliqué, ça tout est globalement tout est arrivé. Donc du coup c'était bien pour l'exemple. Après évidemment ça me met dans la merde puisque du coup le but est évidemment de vous montrer les erreurs possibles. Mais du coup je suis dans le cas où bah vous avez fait de la merde, vous êtes resté sur la zone, etc. Et du coup vous vous retrouvez pushé par la zone. Et en plus de ça vous êtes arrêté. Je me suis arrêté du coup le mec a voulu me snipe, etc. Et donc là du coup on va continuer à courir. Il y a un cum en face. On le fight pas. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que du coup là si je le fight, je risque de déjà pouler les autres joueurs de la zone parce que quand je vais fight lui, il y a peut-être un mec là-haut qui va vouloir me fight et c'est dangereux. Donc là j'ai tout intérêt à rentrer dans la zone avec lui. Donc là alors le truc que moi j'ai déteste le plus dans le jeu, c'est le bug de construction et en deuxième, je pense en troisième. Alors où est-il le collègue? En haut de la zone a priori. Alors je n'ai pas réussi à le localiser. Alors et c'est à quel point on voit rien dans la zone. Là vous voyez c'est de la merde, on voit vraiment que dalle. Je n'aime pas la zone, je la trouve très mal faite, elle est trop opaque, enfin elle est naze quoi. Je sais pas où était le mec derrière mais on s'en fout, c'est pas grave. Là il y a un mec qui me rush. Peut-être qu'il va prendre mon piège, ça vache. Là on prend de la hauteur parce qu'il est en train de me rusher. Ok, on l'a tué. Donc il a toujours prendre de la hauteur pour pouvoir avoir l'avantage sur notre adversaire. Et en plus de là, vous voyez qu'il avait un rocket. Là, il a juste pas eu l'occasion d'utiliser son rocket. C'est juste que du coup là, je lui ai pas trop laissé l'occasion d'utiliser son rocket pour me shoot. J'ai toujours eu la hauteur par rapport à lui. Donc c'est très difficile d'utiliser le rocket quand on n'a pas la hauteur en fait. C'est aussi une des raisons pour laquelle il faut avoir la hauteur. Sinon vous allez vous faire attaquer par des rockets. Enfin, on va jouer à la rocket pour vous montrer un autre style de jeu du coup, parce que là on a vu le côté pompoto, etc. Alors maintenant on va montrer le côté rocket qui est très fort dans les duels de 1v1. Ça a des bonnes perspectives de trucs, mais vous allez devoir vous entraîner aux constructions. Le rocket c'est bien contre les noobs. Et c'est bien
si vous êtes meilleur que l'autre adversaire en construction. Donc il faut avoir la hauteur quoi. Alors là je suis pas bien. Bon, pareil on pose des pièges pour dissuader. Il y a une scar, faire attention. On récupère le piège. Là, les mecs, forcément, sont très contexte. Quand vous savez bien build, du coup, c'est votre adversaire qui va se faire backstab et pas vous. Moi, je suis dans mes constructions, donc je suis beaucoup plus difficile à backstab que les autres. Du coup, vous allez tout simplement mieux jouer et vous allez avoir des bons effets contre les bons joueurs. Parce que le problème, c'est que c'est bien de tuer des bambis et tuer des mecs qui savent pas jouer. Et quand vous êtes tombé contre des mecs qui savent jouer, quand vous allez contre un bon joueur, c'est lui qui va vous tuer plus que les autres en fait. Vous allez voir flou et ça va pas être fort. Là, on a trouvé pas mal de mecs qui savaient jouer à peu près, donc plutôt pas mal. Donc, voilà, le but en gros, c'est d'avoir un style de jeu qui marche contre les bons joueurs. Là, on reprend un Popoto au cas où, on se retrouve dans la merde, que j'ai assez chill. On remonte, donc là, on est quand même pas bas, on est full shield et tout. Il reste 5 mecs, on est bien parti. Donc la game était pas simple parce que justement j'ai pas trop joué le centre de la zone etc. Mais on aurait pu ne pas se manger autant de backstab. Donc là si vous voulez gagner à ce moment-là, on va se placer dans une hauteur. On n'a pas grand intérêt à faire quoi que ce soit d'autre. On n'a pas d'armes longue distance, donc on n'a pas de snipe, donc on n'a pas envie de prendre de duel contre des snipers. On va avoir un avantage décisif, on peut se manger une tête. Donc on veut pas se manger une tête. Typiquement cette zone me paraît pas mal. On va créer le bas en pierre pour que le bas soit beaucoup plus dur à détruire que les phases hautes. On va poser un sol en dessous de moi. Donc vous descendez dans un angle et vous appuyez sur votre sol et vous posez un sol ici. Sans vous baisser, c'est pas besoin. Donc là du coup vous avez la vision sur la zone et comme j'ai la plus grosse hauteur, donc je suis dans la prochaine zone parce que j'étais en plein centre et du coup j'ai la vision sur toute la zone autour, tu vois. Donc c'est pas mal. Donc là les mecs qui vont être là vers moi là typiquement les mecs qui sont là, ils vont vouloir retake la zone. Donc ils vont devoir choper ma zone. Là il y a deux montagnes, il y a celle-là et il y a celle-là. Donc là et là-bas vont être les endroits où les gens vont essayer de contester, tu vois. Donc là-bas sur la prison, là j'ai la position la plus haute, donc je suis safe contre tout backstab. Imaginons il y a un mec qui a fait une tower T2 en dessous de moi là, et moi je suis au-dessus de lui, je peux lui mettre une balle de snipe. Donc on n'a pas envie. Attention quand vous voulez créer un mur, quand vous êtes trop proche du mur, malheureusement des fois ça bug. Quand vous voulez créer un mur, voilà, il va vouloir le créer ici. Et là quand imaginons il le casse, vous devez vous écarter ou alors viser vers là. Si vous êtes contre un joueur qui vous fout à l'air, il vaut mieux avoir l'escalier dans le même axe, là c'est ça, dans le même axe que le mec va vous shooter parce que quand il va péter votre mur intérieur, vous pouvez le rebuild, votre truc et jamais il vous touchera. Si jamais vous jouez contre un mec et vous avez un sniper et vous avez envie de le piquer, vous mettez là et vous regardez à travers le truc et vous levez, vous tirez votre balle et du coup vous allez pouvoir le tuer comme ça. Là moi j'ai un rocket, donc en gros faut pas que je monte mon rocket, faut pas que je reste avec mon rocket à la main, sinon mon rocket aura aucune utilité. Si le mec va voir me rusher, je vais lui shooter à la scar par exemple, et après je vais lui mettre par exemple un coup de chasseur, et quand il arrive assez près, je lui mets un coup de rocket et un coup de chasseur en même temps, et croyez-moi il va voir flou. Pour éditer un escalier, vous avez deux solutions, soit vous faites ça crée un demi-escalier, soit vous allez en plein centre et vous définissez une direction et ça redéfinit une direction du truc. À savoir que vous devez excentrer pour que vous... Excusez-moi pour ce petit problème technique. Voilà. Que vous passiez pas au travers, vous allez devoir être côté que vous allez utiliser. Imaginons là, imaginez ça c'est un carré. Si je suis dans ce carré là et que j'utilise ça, et je vais pas tomber. Donc là il y a deux mecs qui sont morts, il reste 3 joueurs. On regarde la zone, la prochaine zone je suis pas dedans normal. Il y avait très peu de chances que je sois dedans vu que j'étais extrêmement excentré. Donc là on voit que le bord de cette zone là, alors je vais pas vous montrer mais ici là est dans la zone. Donc là on voit qu'il y a un cum là-bas qui est en train de se positionner pour pouvoir récupérer le loot. Enfin attention faut pas full pendant longtemps sinon vous allez vous manger une balle de snake. Donc là on va arrêter avec la zone. On va refaire la même, mais dans la zone. Donc là on a un mec là-bas et on a un mec ici. Donc là on a vu les deux personnes, je pense, à moins que je l'ai mal vu là-bas, mais je crois que je l'ai vu. Là par exemple je lui envoie une roquette et ça le force à bouger. Alors là faire attention c'est que je peux me faire pique par l'autre mec là-bas. Donc du coup je vais créer des toits pour que les toits m'empêchent pas de scouter là-bas, mais en même temps que je puisse free fight quoi, je puisse jeter gratuitement. Donc là il est en train de monter les escaliers tranquille. On lui met un petit cadeau et il est mort. Encore une fois j'ai la hauteur. Si vous faites un toit, faut créer un sol en dessut. Là j'ai la zone. Voilà, donc là on attend de voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que lui va faire. On n'a pas envie de jouer avec des putains d'arbres. Les arbres c'est vraiment de la merde. Maintenant c'est moins de la merde qu'avant parce que maintenant on peut construire dedans, mais avant c'était vraiment de la grosse merde. Là on va avancer. On attend de voir ce qu'il va faire le collègue. Il est là, on va avoir un petit cadeau, ça lui fera peur. Ok, on est dans la zone, donc là on va créer la même chose. Alors faire gaffe, c'est que là du coup, ma base, la erreur classique, ma base elle dépend que d'un escalier. Donc si le mec qui a cet escalier là, et cet escalier là, eh bien il me fait tomber. Donc on n'a pas envie de ça. Le mec qui casse. Bon là du coup c'est pour l'exemple, c'est pour montrer. Merde, c'est ouvert, RIP. Ah, c'est pour vous montrer, bon évidemment c'est pas ce que j'aurais fait sinon.
est en bas. Pareil, les contacts, c'est très difficile de se voler. Très difficile à cette distance de se défendre contre un roquette parce que j'ai la hauteur, je suis à 2 étages au-dessus de lui. Et à cette distance, c'est galère. En plus, il est dans une pente. Donc, quand il va vouloir créer un mur dans une pente, il y a des grandes chances que le mur va enfoncer dans le sol. Et ça, c'est vraiment faire très attention. Donc, voilà. Donc, le but, c'était vraiment de vous expliquer un peu tout ça. Et voilà. Donc, un petit game tutoriel où j'ai essayé d'expliquer pas mal de trucs. Donc, c'était intéressant. On s'est mis dans une situation difficile, c'est-à-dire qu'on est resté au bord de la zone, etc. Fallait pas faire. Là, je vous ai expliqué si tu bouges pas, tu fais tirer par un sniper. Bref, tous les mauvais trucs qui pouvaient m'arriver me sont arrivés. Donc, c'était pour vous montrer en gros qu'est-ce qu'il fallait entre guillemets pas faire. Portez bien, c'était Sky. À bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao. What do you want to go? Okay,